Samedi 19 juin, Ster-Rock Park, dans le centre de Johannesburg. Les Bafana sont à l'entraînement. 2 jours avant, leur rêve de grandeur s'est brisé face à la défense uruguayenne. 3 jours plus tard, ils joueront contre la France. Un match qui n'a aucune importance d'un point de vue comptable, mais qui revêt une toute autre dimension pour chacune des deux équipes. Une question d'honneur. C'est notre honneur qui est en jeu. On veut vraiment faire quelque chose de bien face à la France, vous savez. On en parlait hier justement, c'est un match dont les gens vont se rappeler. À 1000 km de là, à Nyasna, le groupe France est en train d'imploser devant les caméras du monde entier. Les joueurs sud-africains ne peuvent cacher leur incompréhension. On ne comprend vraiment pas d'où vient le problème, parce qu'ils ont tellement de joueurs de qualité. Mais autant de bons joueurs ne garantit pas les résultats. Ils doivent commencer à former une vraie équipe, et là, peut-être qu'ils joueront mieux. Mais du côté des Bafana, le calme ambiant n'est peut-être qu'une apparence. L'équipe serait rongée par les clans, entre les joueurs de Durban, ceux de Soweto, Tshabalala et Modise en tête, les anciens qui ne jouent pas, comme Macbeth Sibaya, et le groupe des Blancs et des Métis. Certains joueurs désapprouvent les choix tactiques de Carlos Alberto Parreira, comme celui de ne pas titulariser 2 attaquants, mais seulement une seule pointe, Katlero Mpela. Peu flamboyant face à l'Uruguay, Modise défend son coach. On n'a pas encore commencé à travailler la tactique avec le coach pour le match contre la France, mais il est conscient de l'importance du match autant que nous. Donc c'est à lui de décider s'il veut mettre 1 ou 2 attaquants. Mais pendant 8 mois, on n'a joué qu'avec un attaquant et on n'a jamais perdu un match. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait un problème maintenant. On a juste perdu un match, il ne faut pas paniquer. Pourtant, Parreira a fait ses choix. Il y aura bien 2 attaquants face à la France, Bernard Parker faisant son entrée, à la place de Teko Modise. Du côté des Bafana aussi, le doute plane. Lundi 21 juin, Soweto, école Winning Gwekasi. Le plus célèbre township du pays est en fait l'école organise en partenariat avec l'école française de Johannesburg la Coupe du Monde des tout-petits. Cérémonie d'ouverture, protocole d'avant-match, hymnes nationaux, ici on fait comme les grands. 25 écoles françaises du monde entier se sont donné rendez-vous pour affronter les mini Bafana. 5-0 face au Ghana, ces Sud-Africains-là sont redoutables et prolifiques. À chaque but des leurs, le public est en ivresse. C'est comme s'ils étaient champions du monde à Soccer City. La journée est à la rencontre et à la découverte entre petits Français et Sud-Africains. Mais dans les tribunes et sur le terrain, on ne parle que d'une chose, le match qui opposera les deux équipes 24 heures plus tard. Je pense qu'ils vont perdre en fait, parce que la France, parce qu'ils ont vraiment aucun joueur qui peut marquer un but, et on doit gagner par 3 buts. Et je pense que c'est impossible avec l'attaque qu'on a et l'entraîneur. On n'est pas déçus parce que vous savez, un match est un match. Il faut un gagnant et un perdant. Mais cette fois, on va gagner. Ils vont se rattraper après la défaite. Ils savent qu'ils ont déçu les gens. Donc cette fois, ils vont faire encore plus d'efforts pour gagner. Demain, ils doivent gagner. I wish that if they lose, I will to cry. Mardi 22 juin, Soweto, quartier de Pimville, 1 heure avant le match. Dans les rues, aucune effervescence particulière. Les Sud-Africains n'ont plus les mêmes ambitions qu'au début de la compétition. Les émotions sont confuses cette fois. Une émotion veut que l'on gagne ce soir, mais l'autre est très inquiète à l'idée que ça n'arrive pas. Mais je reste positif. Je pense qu'on peut gagner ce match, bien que la France soit une équipe très forte. C'est l'heure du match. Les bistrots, jusqu'alors vides, se remplissent d'un seul coup. Les Bafana vont redonner des couleurs à leurs compatriotes. Les buts de Khumalo et Mpela, l'expulsion de Gourcuff, le scénario du match redonne aux Sud-Africains l'envie d'y croire.
On peut se qualifier si on marque plus de buts. On doit travailler là-dessus et transformer les chances de buts qu'on a manquées. Il faut faire rentrer plus de ballons, comme ça on peut marquer plus de buts et avoir le nombre dont on a besoin pour se qualifier. Mais en seconde période, la réduction du score par les Français achèvera leurs espoirs. Mais les Bafana, au contraire des Français, peuvent sortir la tête haute de leur Coupe du Monde. C'est la première fois qu'on bat la France, alors qu'on les a affrontés je ne sais combien de fois. Donc oui, c'est un grand jour pour nous. Je suis déçu parce qu'on devait marquer 4 buts pour se qualifier, mais on n'en a mis que 2, ce n'était pas assez pour passer. Donc je suis un peu déçu, mais quand même satisfait de leur match. Les Bafana ont accompli leur devoir, ils ont tout de même gagné un match dans ce mondial. Mais pour eux, comme pour 50 millions de Sud-Africains, il reste malgré tout un petit goût d'inachevé.